Aujourd'hui, on est revenu encore à Djourou pour superviser les femmes transformatrices qui sont là, qui ont pu transformer encore le mil, comme j'ai l'habitude de le dire, en couscous, en tchakri, et qui ont pu aussi faire le savon liquide, savon aussi à usage domestique, et eau de javel bio et eau de javel pour vaisselle et autres. Donc on était là pour eux et venir voir avec les formatrices, comme j'ai les formatrices qui sont venues avec nous pour superviser le travail des dames. Depuis matin, on est là avec eux. Pas facile parce que vous avez vu vous-même, tout est en train de faire manuellement. Donc à leurs mains, c'est avec les mains qu'ils travaillent. Par exemple, le savon liquide, vous avez vu, c'est des composants chimiques qui ne sont pas bien sur les mains, mais elles sont en train de remuer avec leurs mains. Donc sur ça, on ne sollicite pas l'État pour le moment, comme ce n'est pas encore connu, mais on essaye de parler pour montrer aux gens qui sont là, qui veulent aider les femmes rurales, de venir voir comment ils peuvent les aider pour les matériels de production, surtout au niveau du savon. Pour les couscous que vous avez vus, tout est fait à feu, c'est des gaz. Si on peut avoir aussi des machines pour piler le mil, pour écraser aussi le mil, comme on le dit. Le reste, avec le temps, ça va venir. Mais ce qui est utile en ce moment, c'est plus de matériel pour pouvoir travailler, comme les tamets qu'ils utilisent, les machines aussi pour piler, les machines aussi pour faire le savon et pour aussi remuer l'eau de javel, parce que tout est à base de chimique. Donc moi, c'est spécialement mon rôle, c'est ça. Donc c'est les aider à promouvoir le produit, les aider aussi à faire sortir les produits hors du pays. Donc si on m'a chargé de gérer le marketing ou le commercial du réseau continental, ce n'est pas quelque chose de... Mais tout cela, il nous faut les normalisations, les frais aussi et le bon emballage des produits. Parce que si on dit du champ au rayon, pour les rayons, il faut avoir des produits qualifiés, des produits aussi de qualité et des bons emballages pour pouvoir attirer les consommateurs. Donc il nous faut aussi le frais pour le conserve à long terme, un conserve de soit 6 mois à 2 ans, il nous faut cette frais. Il nous faut aussi des showrooms, comme on le dit, où mettre les produits. Donc pour le moment, ce que je peux pour eux, c'est au niveau des ambassades dans tous les pays ici, chaque ambassade présente dans chaque pays, d'essayer de voir les produits de Raffaire, non seulement du Sénégal, mais de tous membres de Raffaire, des 38 pays membres. Donc chaque ambassade a son pays, d'essayer de poser ses produits au niveau de l'ambassade, avoir juste une petite boutique ou bien une bibliothèque de témoins. Au niveau des aéroports aussi, là on dit duty free, avoir aussi des bibliothèques de témoins. Et sinon au niveau des gares et des arrêts de bus, des hôtels aussi de 3 à 5 étoiles, essayer d'avoir aussi des bibliothèques de témoins pour chaque pays. Donc, mais ici, au niveau du Sénégal, comme c'est au niveau du Sénégal que je parle d'abord, c'est la normalisation des produits, la légalisation aussi des produits et pouvoir exporter les produits. Mais tout cela, il nous faut aussi de l'emballage et ça, c'est l'État qu'il faut appuyer pour ça. Déjà, il faut qu'ils essayent de venir ou bien de nous donner l'opportunité de venir les expliquer c'est quoi Raffaire. Parce que ce n'est pas facile de quitter aux villes, aller jusqu'au village. Il faut des moyens pour aller voir là où sont les femmes, c'est-à-dire au fin fond des villages, les femmes qui sont là-bas, ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent montrer et ce qu'ils produisent aussi, comment les aider à faire des formations pour pouvoir conserver les produits qu'ils ont. Donc les idées sont là. Les moyens aussi de transformer sont là, mais c'est l'appui et les financements qui ne sont pas là. Pas encore de partenaires techniques financiers, mais on a la première dame de Guinée équatoriale qui est Madame Constancia Nguema, qui est notre marraine honorifique, qui est marraine honorifique de Raffaire, qui est en train d'appuyer les femmes rurales, mais ce n'est pas encore venu chez nous. Nous, on n'a que les postes qui sont là, c'est à l'État de venir faire comme elle, et d'aider les gens. Sinon, il y a des partenaires espagnols qui sont là aussi, mais ils ne sont pas encore prêts à travailler si l'État ne met pas sa main dessus.
le rôle de RAFER au niveau du Femmes rurales, c'est d'essayer d'atteindre les femmes qui sont au fin fond des villages, d'essayer de les former pour qu'ils puissent se nourrir sur leur propre front. Donc RAFER, c'est ça. Les femmes cultivateurs, les femmes au champ, les femmes aussi les femmes qui n'ont pas aussi quoi tenir, RAFER est venu pour les aider, pour normaliser aussi leurs produits. Et pas aussi juste les produits, mais on veut aussi comment nous aider à aller vendre ces produits. Donc hors du pays, pour chaque pays, on va essayer de les produits par exemple que Cameroun a, ou bien Togo, ou bien Guinée équatoriale, et que nous n'avons pas, qu'on essaye d'amener ces produits ici et prendre ce qu'on a amené chez eux. Au lieu d'exporter en Europe ou bien en Asie, en Afrique seulement, on peut s'entraider entre nous. Donc le rôle de RAFER, c'est promouvoir ces dames. Grand grâce à Dieu de ce qu'il a utilisé ces braves dames responsables, femmes rurales, de ce qu'ils peuvent vraiment faire le savon liquide multi-usage. C'est savon liquide multi-usage. Donc c'est eux-mêmes qui ont fait ça, c'est les femmes qui ont pu faire ça. Donc normalement, on doit laisser le produit jusqu'à demain et comme ça sera vraiment un très bon produit. Oui, donc on peut faire le linge avec, on peut faire le ménage, la vaisselle, etc., etc. Et je pense que ça va aider les femmes dans le travail ménager, surtout, mais aussi en vendre pour avoir quelque chose à maintenir leur famille et tout. Donc c'est un produit très important. C'est un peu difficile, je peux dire, parce qu'avec ces femmes, je pense qu'il y a une brave dame qui est là, qui les a aidées de pouvoir faire cela. Donc cette femme, c'est Khadija, elle est là, donc vraiment je l'honore. Donc elle est une très grande femme, de pouvoir donner un petit peu de ce qu'il a pour que ces femmes-là puissent produire cela. Donc ils en ont besoin des matériels. Les intrants sont là. Oui, donc beaucoup de choses à faire. Donc ça, même, c'est la réalité que les femmes vivent. C'est le mil. Il y a le mil quelquefois, il y a le maïs. On peut faire transformation aussi, même, pourquoi pas, manioc, haricots, etc. Mais je pense que là, on est en train de transformer le mil. Il l'amène à la machine, il pile le mil pour avoir la farine de mil. Et c'est cette farine de mil-là qu'ils sont en train de transformer pour pouvoir faire de la bouillie. De la bouillie. Il y a aussi le couscous qui est là. Nous tous, nous connaissons le tchéré. Nous sommes des Sénégalais. La bouillie. Et le tchéré. Et aussi araw, tchakri. Donc on fait beaucoup de choses à travers le mil. Oui, pour transformer. Surtout la labellisation. Oui, il faut que les autorités nous aident à pouvoir vraiment faire la labellisation, c'est-à-dire le FRA et tout ça. Et même pour ceux qui en ont, ils payent beaucoup d'argent pour l'avoir. Et c'est tellement dur, parce que les gens se cotisent, les femmes se cotisent pour avoir quelque chose. C'est tellement difficile. Sincèrement, je vous dis. Donc je fais vraiment appel à nos autorités. Oui, ils sont là au Sénégal. Je sais qu'ils sont en train de faire leur mieux, mais qu'ils puissent vraiment encore aller à la base. Oui, à la base, dans les villages, la localité par exemple, pour voir comment ces femmes-là se débattent pour avoir quelque chose qui va les aider. Donc ça, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur que je lance aux autorités. Parce que moi, j'y sais quelque chose. Ouais, je vis avec eux. Quelquefois, je les aide, je forme. Et il y a Khadi aussi, Khadija qui est là. C'est elle-même qui a essayé de prendre ses propres poches pour financer le Sénégal, oui. Oui, la fête Sénégal est là vraiment pour aider ces femmes-là. Oui, financièrement, matériellement, avec les intrants. Oui. Pourquoi pas même encore. Oui. Parce que c'est la vision de RAFER Sénégal.
aider ces femmes rurales, ouais, qui sont tout le temps dans le chaud soleil et ils ne peuvent rien faire.